3h10 cette nuit, ce drone chargé d'explosifs se dirige vers Tel Aviv sans déclencher la sirène d'alerte. L'appareil sans pilote frappe cet immeuble d'habitation de la rue Shalom Aleichem. Le bruit qu'a fait ce drone a été comme une détonation qui m'a réveillé immédiatement et ensuite l'explosion a secoué notre immeuble qui a été touché car tout s'effondrait depuis le plafond. Les fenêtres ont explosé dans ma chambre. On était au 16e étage de la tour de l'hôtel. On était en train de boire un verre sur la terrasse lorsque j'ai vu un engin dans le ciel que j'ai pris pour un avion ou un pilote qui avait perdu le contrôle de son appareil. J'ai ensuite vu qu'il y avait comme un drapeau vert dessus et ça avait vraiment l'air d'une arme de guerre. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années est tué. Plusieurs autres personnes sont blessées et transportées vers les hôpitaux. La police et les services d'urgence se déploient immédiatement sur les lieux. Des équipes d'urgence, des unités de déminage et des patrouilles sont arrivées sur les lieux. Nous avons compris qu'il s'agissait d'une explosion de grande ampleur. Plus tard dans la matinée, les Houthis au Yémen revendiquent l'attaque. Ils affirment avoir tiré un drone capable de contourner les systèmes de détection radar israéliens. Le porte-parole de Tsahal rappelle que la défense anti-aérienne est efficace à 95%. Le risque zéro n'existe pas. Nous sommes en train de mener une enquête afin de comprendre pourquoi le drone n'a pas été intercepté avant qu'il touche sa cible. L'armée de l'air israélienne précise également que l'alerte ne s'est pas déclenchée en raison d'une erreur humaine. Elle affirme que l'incident n'aurait donc pas dû se produire et assume l'entière responsabilité de la défaillance qui a conduit à l'attaque mortelle. Face à la répétition des attaques de drones, Tsahal annonce augmenter les patrouilles des avions de chasse pour défendre le ciel israélien.